Partons à la découverte du traitement des entrées en stock dans un entrepôt géré sous SAP WM Public Cloud Edition. Avant toute chose, rappel du contexte. Dans ce processus, les produits ou articles livrés dans le but d'être stockés dans l'entrepôt sont reçus et déplacés vers un emplacement de stockage. Cet élément de périmètre permet différentes variantes de traitement des entrées, telles que l'entrée en provenance du fournisseur, l'entrée en provenance d'un autre emplacement de stockage et l'entrée en provenance d'une autre usine. Le processus commence par une livraison entrante, pertinente pour le traitement dans l'entrepôt. Une fois les produits arrivés à l'entrepôt, des lots ou des numéros de série peuvent être attribués aux articles dans la livraison entrante et des unités de manutention peuvent être créées. Ensuite, l'entrée de marchandises est enregistrée et des tâches magasins sont créées pour exécuter les mouvements dans l'entrepôt. Ces tâches magasins peuvent être effectuées en manuel via les applications Fiori standard ou par des appareils de radiofréquence. Cette vidéo ne traite que la partie via les applications Fiori. En aucun cas, les applications via des appareils de radiofréquence. Après avoir déplacé les produits ou articles vers l'emplacement final ou la zone de clarification, les tâches magasins sont confirmées en conséquence. Donc, préalablement, on a évoqué le fait l'entrée en provenance du fournisseur. Donc, petit processus rapide de création d'une commande d'achat avec une livraison entrante pour préparer l'entrée en stock. Donc, c'est parti. Donc, gestion des commandes d'achat. J'appelle l'application gestion des commandes d'achat. Pour cet exercice, nous allons faire une commande simple, mono-article, mais nous pouvons gérer des milliers de lignes de postes de commande, des fournisseurs européens, asiatiques ou tout simplement aussi des fournisseurs américains. Donc c'est parti. Alors pour les besoins du test, nous allons réutiliser un code article que nous avons utilisé précédemment. Par exemple, nous allons commander des cartouches. Donc le statut qui a été, donc nous avons voilà différents filtres, hein, donc token, document lié. Donc j'ai passé au préalable différentes commandes d'achat. Donc là c'est une commande d'achat auprès d'un fournisseur. Je souhaite réutiliser une commande d'achat pour pouvoir faire ma démonstration de la gestion des entrepôts. Donc le point important, on a deux choses importantes. Identifier le magasin sous WM ainsi que la création d'une livraison entrante. Donc pour cela, je vais dans le détail de ma commande d'achat. Je peux gérer différents types de magasins dans le cloud. Donc si ici je rafraîchis et je mets magasin, je peux avoir un magasin WM, un magasin pour la sous-traitance, un magasin central, un magasin pour l'assemblage, etc. Donc je vais utiliser le magasin géré par WM. Alors on va parler de magasin versus un entrepôt. Donc premier point, un magasin qui est bien géré par WM. Après, je vais regarder, je fais appliquer. Le système va me générer automatiquement une commande d'achat.
La commande d'achat est envoyée à mon fournisseur. Celui-ci me confirme les informations pour pouvoir effectuer la réception. Donc, il me confirme ma commande. Au travers, donc je vais utiliser pour cela une application qui s'appelle création d'une livraison entrante, dans lequel je vais avoir toutes les informations nécessaires pour pouvoir faire la réception ultérieurement. Donc cette confirmation ou création d'une livraison entrante dans le système SAP, je vais récupérer les informations pour ma commande d'achat. Je fais exécuter, je vais avoir la liste des commandes d'achat qui sont en attente de confirmation. Donc je récupère ma commande d'achat avec mon fournisseur allemand, je la sélectionne, je vérifie, c'est bien celle-ci. Je reviens en arrière, une pièce, je sélectionne ma ligne et je fais reprendre objet marqué. OK, une information. Je vérifie à nouveau que je suis bien sur une gestion décentralisée, donc avec en gestion un entrepôt. Donc j'ai bien ici mon magasin WM. Si je regarde aussi dans l'entête, je vais également aller dans la partie entrée en stock. Magasin décentralisé, donc c'est bien le cas, magasin WM. C'est significatif. Je fais sauvegarder. Automatiquement, vous allez avoir un message livraison entrante sauvegardée et répartie dans le système GEM. Si je fais afficher le détail, système de gestion des emplacements. Système de gestion des emplacements. Donc le WM. Donc c'est parti, on peut commencer maintenant la réception des marchandises avec l'application Fiori. Le but, l'entrée de marchandises est en cours d'enregistrement. SAP S/4HANA est mise à jour en conséquence. Donc nous sommes bien connectés à SAP Fiori. Nous allons ouvrir l'application, modifier les livraisons entrantes. On va appeler l'application livraison. Alors, on peut taper en totalité. On peut également se mettre l'application en favori. Je peux regarder toutes les applications contenant le mot livraison entrante. Donc voilà, j'ai affichation, création, modification des livraisons entrantes. Donc modification de livraison entrante pour les livraisons. Donc je sélectionne l'application. Donc l'écran modifié, la livraison entrante s'affiche. Dans l'écran modifier les livraisons entrantes, je peux adapter mes filtres de sélection, notamment si j'ai énormément de livraisons entrantes à traiter. Si ce n'est pas le cas, c'est relativement simple. Je sélectionne mon numéro de magasin, je fais lancer, le système m'affiche l'ensemble des livraisons. Je choisis ma livraison entrante. Pour cela, je sélectionne. Je clique sur Navigation. Je rentre dans ma livraison entrante. Je regarde les différents éléments de ma livraison entrante. Je peux gérer différentes choses. Allons à l'essentiel. Je souhaite réceptionner pour pouvoir après transférer. Donc je regarde, c'est bien mon produit, utilisation libre. Je vais donc cliquer sur entrée de marchandises. Je clique sur entrée. Le produit, 440, est maintenant sur mon quai de réception. Je peux bien sûr le faire avec aussi un appareil de radiofréquence. Deuxième étape, je vais donc créer une tâche magasin. Le magasinier va donc créer cette tâche magasin pour effectuer le rangement. Comme expliqué préalablement, on va passer par une étape intermédiaire, ce qu'on appelle zone de clarification. Je prends mon produit, ma palette, mon carton, et je la mets gros sur une zone tampon. Donc, toujours à partir de la même application, dans le même mouvement, dans le même sens, dans le même instant, je vais donc créer ma tâche magasin. Donc, une tâche est créée. Donc, c'est à ce moment-là que mon magasinier peut procéder au traitement. Il va avoir cette information-là sur son application. Donc là, ici, j'ai juste à cliquer sur tâche magasin. Donc,
une fois que j'ai créé cette tâche magasin, je vais confirmer ma tâche magasin. Dans celle-ci, plusieurs options, encore une fois. Donc, je vois le statut ouvert. Donc, j'ai ma tâche magasin qui comporte un numéro. Donc, c'est une instruction. Cette tâche magasin, mon magasinier sait, au travers de cette tâche magasin, son travail est donc de prendre du type de magasin S910. Donc, le S910, ça correspond en fait au quai de réception, avec l'emplacement ici qui est cet emplacement-là, qui est un emplacement temporaire qui correspond au quai de réception. Il doit donc après envoyer ce produit, cette palette, ce carton, vers une zone de clarification, type de magasin S970, avec un emplacement prenant, qui sera la zone de clarification. Ici, zone quai de réception, zone de clarification. Tampon, stockage intermédiaire, redistribution dans le magasin. Elle est facultative, mais dans notre exemple, c'est important de voir les différentes étapes. Donc, je vais confirmer. Donc, la tâche du magasin est maintenant traitée. Donc, mon produit est donc maintenant disponible sur ma zone de clarification. Maintenant, à partir de ma zone de clarification, je vais donc vérifier le produit dans ma zone de clarification pour pouvoir après le distribuer vers son emplacement final. Pour cela, je vais ouvrir l'application de gestion des emplacements. Alors, Warehouse Monitor. En français, activité récente. Voilà. Warehouse Monitor. Donc, moniteur de gestion des emplacements de magasins. Je sélectionne mon magasin, le 1050, dans lequel sont gérés donc, tous mes emplacements. Je fais exécuter. Donc, j'ai mes entrées, j'ai mes sorties, j'ai les inventaires, stock et emplacement. Donc, je vais me rendre dans la partie stock et emplacement. Puis, je descends d'un cran. J'ouvre le menu stock emplacement. Je vais regarder ce que j'ai en termes de stock physique. Je descends de stock physique. J'ai donc une boîte de dialogue qui s'ouvre dans laquelle je peux mettre différents critères. Je peux regarder mon stock disponible. Je vais regarder mon stock disponible. Cette fois-ci, là, j'ai encore différentes choses, mon type de stock, mon produit. Donc, vous pouvez à chaque fois descendre d'un cran, stock disponible, stock physique. Je peux regarder aussi par emplacement, mon stock physique et mon stock disponible. Je vais regarder donc mon stock disponible uniquement sur mon emplacement S970, dans mon type de magasin S970. Je fais exécuter. Dans ma zone de clarification, donc dans mon magasin, alors plutôt dans mon type de magasin intermédiaire, j'ai l'ensemble des produits qui doivent être distribués par type de stock. Donc, si je redouble-clique dessus, stock disponible, je souhaite uniquement avoir la vision de mon code produit 440. Je fais exécuter à nouveau. Donc, dans ma zone de clarification, je retrouve bien sur mon emplacement CL area, clarification, mon produit 440, une pièce. Celui-ci doit maintenant être distribué, envoyé vers son emplacement final. Pour cela, donc, je vais créer une tâche. Encore une fois, toujours le même principe, je crée une tâche magasin, c'est comme créer un ordre de transfert, une instruction de transfert. Donc, je crée une tâche magasin. Pièce, je souhaite quel est le type de procédure. Donc, j'ai différents types de procédures. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais bien faire entrée en stock de zone de clarification. Je peux faire aussi un code S999 ou transfert d'emplacement. Donc, ça peut être un transfert. Là, je vais prendre le code du responsable du suivi magasin. Quel est mon emplacement prenant? Donc là, je vais avoir le ZF01. Donc, c'est mon type de magasin de destination finale. Je renseigne après quel est l'emplacement dans lequel je souhaite envoyer mes références. Je double-clique par exemple sur le 03. Je crée ma tâche magasin.
Si je le fais toujours dans le même principe dans la foulée, je clique confirmation pour le faire directement. Je crée ma tâche magasin. La tâche magasin a été créée et confirmée. L'ordre magasin a été créé. Maintenant, si je regarde dans mon stock physique, dans mon type de magasin final, le ZF01, je regarde mon produit 440, je fais exécuter et je vois maintenant que pour mon code produit 440, j'ai deux emplacements où se trouve du stock, à la fois le ZF0101 et le ZF0103. Voilà comment on gère une entrée en stock d'un produit dans un entrepôt géré par WM avec cette notion de gestion des emplacements. Merci beaucoup.